Ok, on va corriger aujourd'hui le contrôle de l'année précédente. Donc, on va commencer par le premier exercice. Donc, c'est un exercice qui nous permet bien sûr de modéliser à l'aide des listes doublement enchaînées. On va faire la modélisation d'un train. Ok, soit une structure nommée wagon contenant 3 champs entiers, référence, siège et type qui indiquent respectivement la référence de wagon. Donc, les wagons sont normalement les maillons dans notre liste doublement enchaînée. Donc, le nombre de sièges de wagon et le type de wagon. Donc, ça, c'est bien sûr les champs de notre structure, bien sûr, dans notre structure wagon. Donc, on a la référence, on a le nombre de sièges et le type de wagon. Donc, la variable type de wagon prend 3 valeurs, soit 0, c'est-à-dire c'est un locomotive, soit 1, c'est un wagon voyageur, soit 2, c'est un wagon restaurant. C'est bon. Ok, donc la structure est la suivante. Donc, type dive, struct, wagon, les données ici, donc int référence, siège et type. Ok, après, donc nous avons ça c'est la partie donnée de notre maillon. Donc après, bien sûr, nous avons la structure d'un maillon dans notre liste doublement enchaînée. Donc, il est représenté comme ça. Donc, la partie donnée, c'est un wagon. Et après, donc, nous avons un pointeur sur le suivant. Donc, normalement, le wagon suivant, le maillon suivant, et un pointeur sur le précédent. C'est bon. OK, donc on va commencer par la première question. Donc, il est demandé d'écrire une fonction train étoile déplacé fin, train étoile tête, c'est-à-dire on va passer le train comme paramètre à notre fonction. Donc, il déplace le premier wagon. Donc, on va déplacer le premier wagon à la fin du train. C'est-à-dire, on va, si vous voulez, donc une application réelle des trains. Donc, à chaque fois, si j'arrive, donc le train, il entre à une station. Donc, on va changer, bien sûr, le premier wagon, c'est-à-dire, on va changer le locomotive, le premier du train vers la fin du train pour pouvoir, bien sûr, se déplacer dans le sens inverse. C'est bon. Donc, comment on va implémenter cette fonction? Après, donc, on va faire la deuxième fonction, écrire une fonction void, afficher wagon voyageur. Donc, c'est une fonction qui nous permet, bien sûr, d'afficher les wagons voyageurs des trains. C'est-à-dire, on va afficher tout simplement les wagons. Là, on a bien sûr des voyageurs. La question numéro 3, écrire une fonction train, étoile supprimer restaurant, qui permet bien sûr de supprimer un restaurant du train. Et la dernière question, écrire une fonction supprimer tout restaurant qui permet bien sûr de supprimer tous les restaurants du train. C'est-à-dire on va supprimer tous les wagons qui sont des restaurants dans le train. C'est bon, donc on va commencer par la première question. Donc je vais cette fois-ci partager avec vous le div C++. C'est bon, donc nous avons ici les deux structures, donc la structure wagon et bien sûr la structure de notre maillon pour bien sûr représenter le train sous forme d'une liste doublement enchaînée. C'est bon. Donc, comment on va faire la première question? Monsieur, Oui. on va déclarer deux pointeurs de type train. Par exemple, train étoile courant et étoile nouveau. C'est bon. Donc, on va déclarer deux pointeurs de type train. C'est bon. Donc, train étoile. Donc, on va les appeler pour voir, bien sûr, on ne va pas appeler nouveau. Vous avez dit au nouveau, Yak. Parce qu'on ne va pas ajouter un nouveau, mais on va déplacer. C'est bon, on va déplacer le premier wagon à la fin. Donc, on va l'appeler par exemple référence. Référence par exemple tête. C'est bon. Donc, un pointeur qui va se référer au premier élément de notre train. Est-ce que c'est clair? On va l'initialiser bien sûr à tête. C'est bon. Et on va utiliser un nouveau
pointeur, par exemple, on va l'appeler fin. Et donc, parce qu'on va déplacer à la fin. Aussi, on va l'initialiser à tête. Est-ce que c'est clair? OK, donc après, on va faire quoi? Une allocation de la fin. On va pas faire des allocations. Donc ici, on ne va pas ajouter un nouveau maillon, mais on va, normalement, maillon ici, c'est le wagon. On ne va pas ajouter un nouveau wagon, mais on va déplacer le wagon qui est en tête de train. On va le déplacer à la fin. C'est bon, donc le wagon, elle reste le même, seulement on va déplacer le wagon qui est à la tête. C'est bon, donc on va faire un petit test. If, si la tête égale à nul. Si la tête égale à nul ou tête suivant égale à nul. On va retourner quoi? Tête. Nul. Ici, soit le train il contient un seul élément, tête suivant égale à nul, c'est-à-dire le train contient un seul élément. Donc l'élément il va rester à sa place, on ne va pas bien sûr le déplacer. Soit le train il est nul, donc il ne contient aucun élément, donc on va retourner toujours. C'est bon. Soit on va retourner un seul élément, soit on va retourner bien sûr la tête. Donc soit on va retourner bien sûr un train qui contient un seul élément, seulement le locomotive. C'est bon. Dans le cas contraire, on va utiliser ces deux pointeurs. C'est bon. On va utiliser un pointeur pour référencer bien sûr le premier élément de train. On va utiliser un pointeur pour faire bien sûr le parcours pour bien sûr arriver à la fin et déplacer bien sûr notre élément. Oui. Et monsieur, On va faire tête égale à tête suivante. Oui. On va faire supprimer tête. On va faire quoi? On va supprimer le premier élément. Supprimer le premier élément, c'est-à-dire tête égale à tête suivante. Non, on ne va pas supprimer. On va pas supprimer. On ne va pas utiliser le précis. On ne va pas supprimer. On va déplacer. Déplacer, ce n'est pas supprimer. Si on supprime, donc on va le supprimer de la mémoire de l'ordinateur. Il faut que non, c'est pas supprimer de la mémoire. reste. On va le déplacer, c'est pas on va le supprimer. C'est bon. Donc, on va prendre tête égale à tête suivante. Donc, on va faire une boucle. While. Oui, Koulibaly. While. On va faire le parcours du train. While, fin. Suivant. Différent de nul. C'est bon. Oui. Donc, tant qu'on fin suivant différent de nul, on va faire quoi? On va faire fin égale à fin égale fin suivant. Fin suivant. Pour arriver à la fin du train. C'est bon. Donc maintenant, fin, donc après la sortie de la boucle, fin, il va pointer sur quel élément? On va pointer sur le dernier élément. C'est bon, sur le dernier élément de notre train. C'est bon, le dernier wagon. Maintenant, on va faire quoi? La tête, elle va se déplacer où? à la fin. La tête. Elle va se déplacer aux éléments suivants parce qu'on va déplacer le premier élément. Oui. C'est bon. Tête, elle va prendre la valeur tête suivant. Et tête précédent, elle va prendre quelle valeur? Nul. Elle va prendre la valeur nulle. Très bien. C'est bon. Et après, maintenant, maintenant la référence. Référence tête. Elle va prendre quelle valeur? Référence tête précédent. Elle va prendre la valeur de fin suivant. Elle va prendre la valeur de fin. De fin, tout simplement. C'est pas suivant. Parce que la référence
référence tête, elle va bien sûr être le dernier. On va le mettre à la fin du train. Donc, le précédent, il va qu'il pointe sur l'élément dernier du train. C'est bon? Oui. Et après, fin suivant, il va prendre quelle valeur? Nul. Non. Tête. Il va prendre référence. De référence tête. Référence tête. Précédent. Référence tête. Référence tête. Il va pointer sur l'élément qu'on va déplacer à la fin. Et référence tête suivant, il va prendre quelle valeur? C'est la valeur nulle. Elle va prendre la valeur nulle. C'est bon. Nous avons déplacé notre... Oui, monsieur. Et nous avons déplacé, donc on va retourner. Retourne quoi? Et effectivement, nous avons déplacé notre wagon qui est en tête de train. Nous avons le déplacé à la fin du train. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Monsieur, دابا في ديك لا بوك الاولى بقينا كنديرو l'incrémentation ديال la fin ou ديال la tête بجوج. Non. Donc nous avons par exemple, nous avons cette structure. Je vais donc faire avec vous. Donc nous avons par exemple cette structure. Nous avons, ok, donc nous avons donc un train qui est représenté comme ça. C'est bon. Donc ça c'est le premier élément. C'est bon. Donc après, donc nous avons le deuxième. Bien sûr ici nous avons la structure doublement enchaînée. Donc, chaque wagon, il contient, bien sûr, la partie information qui est donc la référence siège type et une partie, bien sûr, pointeur sur le suivant et pointeur sur le précédent. C'est bon. Est-ce que vous voyez le schéma? Oui, monsieur. Bon, ok. Donc, nous avons ici, par exemple, le dernier élément. Normalement, le dernier élément est là. Nul. Et ici, nous avons bien sûr le pointeur nul. Après, bien sûr, la structure doublement enchaînée. Donc ici, nous avons la tête. C'est bon, la tête de notre train. Donc maintenant, la question, on va déplacer ce premier élément. Vous voyez, ce premier élément, on va le déplacer à la fin. C'est bon, on va le déplacer à la fin. C'est-à-dire, après le déplacement, cet élément, il va devenir bien sûr le premier élément. C'est bon? Oui. OK. Donc, on va faire quoi? On va utiliser deux pointeurs. Donc, un pointeur ref tête. Donc, la référence tête, tout simplement, il va ref tête. Il va tout simplement, ce pointeur, tout simplement, il va bien sûr prendre la valeur. On va enregistrer tout simplement l'adresse de cet élément. C'est bon, on va enregistrer l'adresse de cet élément dans ce pointeur qui est le pointeur ref tête. C'est bon? OK. Après, on va utiliser aussi un autre pointeur fin. Donc, le pointeur fin, c'est pour faire le parcours, tout simplement. Donc, un pointeur fin, ici. On va aussi l'initialiser donc à tête, pour pouvoir, bien sûr, faire le parcours. Si nous avons le fin, c'est bon. OK, donc après, on va faire quoi? Donc, si bien sûr la tête égale à nul, la tête suivante égale à nul, c'est très simple. Donc, on va retourner tête, soit on va retourner, bien sûr, un train qui ne contient aucun élément, soit, bien sûr, un train qui contient un seul élément. Donc, ça sera le premier et le dernier. Donc, ce n'est pas la peine, bien sûr, de le déplacer. C'est bon. Maintenant, si nous avons ce cas dans lequel on a, bien sûr, des éléments dans le train, donc, on va, bien sûr, faire une boucle while. Vous voyez ici, donc, l'instruction à la ligne 19. Fin suivant différent de nul. Donc, tant qu'au fin suivant différent de nul, on va faire quoi? Fin, il va prendre la valeur de fin suivant, c'est-à-dire elle va se déplacer. Est-ce que vous voyez? Monsieur? Donc, je vais sortir, s'il vous plaît, mademoiselle. Je vais sortir de cette boucle avec quelle adresse? Avec l'adresse de l'élément. Le fin, elle va pointer sur quel élément à la sortie de cette. Le dernier élément.
Le dernier élément. Il va pointer sur le dernier élément. Donc seulement nous avons l'instruction 20 qui dépend de la boucle while. C'est bon. L'instruction 20 qui dépend de la boucle while. C'est bon. Donc, il va pointer sur... Donc, à la sortie, il va pointer sur le dernier élément. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon. OK. Donc, maintenant, on va faire quoi? On va faire le tête égale à tête suivant. Donc, tête égale à tête suivant, c'est-à-dire la tête, elle va pointer sur quel élément? Le deuxième élément. C'est bon. Il va pointer sur le deuxième élément. C'est bon. Et après, on va faire quoi? Tête précédent égale à nul. C'est-à-dire ici, on va trouver la valeur nulle. C'est bon. Oui, monsieur. Et référence tête, c'est-à-dire cet élément. Référence tête, il pointe sur cet élément. Référence tête précédent. Et à la fin. Référence tête précédent, c'est-à-dire ce pointeur. Est-ce que c'est clair? Oui. Référence tête précédent, ce pointeur, il va prendre quelle valeur? Le fin. Il va pointer sur cet élément. C'est bon. Le précédent de cet élément, il va pointer sur cet élément, l'élément qui est en fin. Et après, nous avons le fin suivant. Fin suivant égale à quoi? C'est la référence tête. Elle va Égale à la pointer référence sur, tête. le Fin premier suivant, c'est ce élément. pointeur. Il va pointer sur quel élément? Le premier élément. C'est bon. Et après, le référence tête suivant égale à quoi? Nul. Égale à nul, c'est-à-dire on va mettre ici nul, c'est-à-dire on va trouver bien sûr exactement structure. C'est bon. On va trouver donc ici la tête, il pointe sur cet élément. L'élément, le précédent de cet élément, il est nul. Et après, donc nous avons ça le premier élément, le deuxième élément, le troisième. Et ça va devenir le dernier élément. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, nous avons déplacé le premier élément à la fin de train, tout simplement. Vous voyez donc cet élément est le dernier, c'est-à-dire le suivant égale à nul. Le précédent de cet élément, il pointe sur le dernier élément. Et bien sûr, le dernier élément, le suivant de dernier élément, il pointe sur cet élément, c'est-à-dire on a déplacé, bien sûr, le premier élément de train à la fin du train. Donc, je pense qu'il est très clair pour vous. C'est bon. Donc, maintenant, on va faire... Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. Monsieur. s'il vous plaît, pourquoi on met dans la boucle while fin différent de nul? Pourquoi on met fin suivant différent de nul? Pour qu'elle pointe sur le dernier élément. Non, donc fin suivant différent de nul. Normalement, fin différente de nul, c'est bon. Oui, ok, c'est fin différente de nul, c'est bon. Très bien. D'accord, monsieur. Merci. C'est bon. Fin différente de nul pour qu'elle pointe sur le dernier élément pour pouvoir, bien sûr, déplacer l'élément à la fin. C'est bon, c'est très bien. Non, monsieur. Oui. Monsieur. Oui, Avec monsieur. fin différente de nul, on va sortir avec fin égale à nul. Oui, monsieur. Oui. Oui, on va sortir avec On va fin sortir de égale. la boucle avec fin égale à nul. Oui. Or, ça doit pointer sur le dernier maillon, le dernier élément. Oui, monsieur. Ah, donc avec fin, donc Fin avec suivant. fin Oui. égale à nul. C'est fin suivant, monsieur. Fin suivant. Fin suivant, monsieur. Pour pointer le dernier élément, c'est fin suivant. Ah oui, c'est fin suivant, oui. Oui, c'est fin suivant. C'est bon, pour qu'elle pointe sur le dernier élément, il faut garder le fin suivant, c'est bon. Ok, donc Monsieur? maintenant, on va traiter... Oui, mademoiselle. Pourquoi on met fin suivant différent de nul? Pour qu'elle pointe sur le dernier élément. À la sortie, on va trouver le pointeur, il pointe sur le dernier élément. C'est bon. Ah, d'accord, monsieur. Merci. Ok, donc maintenant, pour afficher les wagons voyageurs, on va faire quoi? S'il vous plaît. Monsieur, On va Monsieur. déclarer un Monsieur. courant. On va déclarer un pointeur de type courant. C'est On bon, va donc on l'initialiser. va déclarer donc un courant. Il va bien sûr faire le parcours, bien sûr, des éléments dans notre
liste. OK. C'est bon, donc on va faire le parcours et à chaque fois, on va afficher quoi? On va afficher les éléments du wagon. Oui? On va afficher les éléments du wagon. Grand siège type. C'est bon, donc on va afficher, donc on va déclarer un courant, c'est bon, un train, étoile, courant. Donc on va l'initialiser où? On va initialiser courant par tête. Est-ce qu'on va l'initialiser à la tête ou on va l'initialiser à la tête? Normalement, okay, on peut l'initialiser à la tête, mais en réalité, on peut l'initialiser à la tête suivante. Pourquoi? Parce que les wagons, il n'y a pas les voyageurs, il y a seulement le conducteur. On peut considérer, par exemple, le premier wagon, c'est le locomotive, c'est-à-dire le locomotive de notre train. Donc, on va l'initialiser à tête suivante. Sinon, si on fait l'initialisation à tête, c'est la même chose, c'est bon. Oui, Koulibaly? Monsieur, oui. C'est voyageur, donc il faut tenir compte de ça. Le type doit prendre 1. Oui. Les wagons est de type voyageur, donc au niveau du type, on doit mettre 1. C'est bon, très bien. Donc, on va faire un parcours et on va tester si le type est égal à 1. Donc, on va afficher les éléments. C'est bon, c'est très bien. Donc, on va faire un courant. Donc, le parcours, voyez le courant différent de nul. C'est bon? Oui. Donc, au courant différent de nul, on va faire quoi? Si courant wagon type. C'est bon, donc on va faire un test. Donc, le test, on va faire quoi? If courant wagon point type. Donc, courant donné. C'est bon, courant donné. C'est bon. Donné, point type. C'est bon, point type. Égal à 1. Égal à 1. Si les données point type égal à 1, on va afficher quoi? On va afficher la référence et la siège. Courant donné référence. Et siège. On va afficher la référence. Référence égale à pourcentage D. Pourcentage D, c'est bon. OK, donc égal à pourcentage D. Donc, comment on va afficher la référence? C'est courant. Courant donné référence. Point référence. Très bien. OK, donc on va afficher la référence normalement. On va afficher l'autre donnée, c'est... On va afficher la référence. On va afficher le siège. C'est bon. Le nombre de sièges. C'est bon. C'est quoi ça? On va afficher le nombre de sièges. C'est bon. Donc, nombre de sièges, courant, point, flèche donnée, point, un siège. C'est bon. OK, donc et après, on va faire quoi? On doit incrémenter courant. C'est bon, donc on va faire courant égale à courant, courant suivant. Donc, courant égale à courant suivant. Monsieur, c'est bon, et aussi, donc, pour passer bien sûr, donc, ici, je pense ici, on va mettre aussi courant égale à courant suivant. C'est bon. Monsieur, s'il vous plaît. Mais mademoiselle, je t'écoute. Écoute, oui. Pourquoi on fait courant égale à tête, flèche suivante? Je vais expliquer ça.
J'ai expliqué si on veut, par exemple, donc le premier, si on considère que le premier wagon, c'est un locomotive. Donc, j'ai déjà cette information que à la tête de train, nous n'avons pas de restaurant, tout simplement. Non, nous n'avons pas de wagons voyageurs. C'est bon. D'accord, merci. Sinon, si je l'initialise à tête, ça sera la même chose. Donc, on va bien sûr le dépasser donc, après dans la boucle. C'est bon. Monsieur, s'il vous plaît. OK, donc oui. Monsieur, est-ce qu'on peut, au lieu de mettre le if, on peut mettre cette condition dans le while? On fait et courant nul, courant différent de nul et courant donné type égal à 1. Si on a des wagons qui ne sont pas des voyageurs, on ne va pas parcourir la liste. Ah oui, oui. Vraiment. Donc, pour Ah, faire le d'accord. parcours de train, donc il faut mettre seulement et à l'intérieur, donc on va mettre le test. C'est bon. Oui, Monsieur, monsieur. Parce qu'on fait le parcours, que ce soit voyageur ou non, mais si on trouve des voyageurs, on va les afficher, tout simplement. Ah, d'accord, monsieur. monsieur, Oui, monsieur. pourquoi on a fait dans le if courant égal à courant suivant et après on a à l'extérieur de if on a fait aussi courant égal à courant suivant. Dans ce cas, si on va incrémenter le courant 2 fois, Pourquoi 2 fois? lorsque la condition est vraie et lorsqu'on va sortir de if. Exactement. Oui, c'est vrai, monsieur. C'est vrai, on va soutenir un élément à chaque fois. Normalement, c'est courant en dehors de la On doit boucle. la mettre à l'extérieur de if seulement. Et aussi, si on a, comment on va trouver les wagons voyageurs? À chaque fois, la condition est vérifiée. Si je mets comme ça. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Donc, parce qu'il faut passer par tous les wagons. S'ils sont des voyageurs, on va les afficher. Mais s'ils ne sont pas, donc il faut passer. Il faut le courant qu'il passe par tous les éléments. C'est bon? C'est bon. Monsieur, Oui, oui, monsieur. et pourquoi on a mis le courant égal suivant? On ne peut pas sauter les premiers éléments à Le premier l'extérieur. élément, c'est le locomotive. Il n'y a pas de voyageurs dans le premier wagon. Ok. C'est bon? Oui. Et pour le test, on va pas Je tester peux si... faire comme ça. Ça sera la même. Donc, je peux faire comme ça, mais on va le dépasser ici dans la boucle. C'est bon. On va pas... Mais on dans la va pas... logique des choses, dans la réalité, donc dans la modélisation des trains, donc le premier wagon, c'est un locomotive. C'est bon. On va le dépasser. Après, donc on va, pour faciliter bien sûr notre boucle, pour bien sûr faciliter l'exécution de la boucle, etc. C'est bon? Monsieur, Oui, mademoiselle. monsieur, est-ce que c'est pas la peine de faire le test si le wagon est vide? Si le wagon est vide, on va faire quoi? On va rien afficher. Pas rien affiché, c'est bon. On peut l'ajouter. Donc, c'est F tête égale à lui. Le train est vide. 29, le train est Vide. vide, c'est bon. Il n'existe pas. C'est bon. Monsieur, Oui. je pense qu'il manque un printf pour afficher le type qui indique respectivement la référence de wagon. Quel est le type ici? Le type est toujours 1. Ce sont des voyageurs. C'est bon, on affiche des voyageurs. Donc, le type est toujours 1. C'est bon. Ce n'est pas la peine d'ajouter le type. D'accord, monsieur. Merci.
C'est bon. OK, donc maintenant, on va supprimer un restaurant. Donc, pour supprimer un restaurant, on va faire quoi? On va déclarer, donc si vous vous rappelez dans le cours, on va déclarer 2 points. Courant et pré-courant. et le prêt Courant. et le précourant. C'est bon, donc on va déclarer un courant, on va l'initialiser à la tête et on va déclarer bien sûr précourant, étoile, précourant. C'est bon, donc on va utiliser les deux pointeurs. C'est bon. Et après, donc on va tester si la tête If tête est égale à différente, nul. Bien sûr, on va retourner nul. Et le tourne. C'est bon, on va retourner nul. If tête donnée type égal à 2. tête donnée point type. C'est bon. Ouais, On considère par exemple Égal à 2. le premier égal à 2. Le premier élément par exemple, c'est 2. un restaurant. C'est bon. Donc ici, on va faire quoi? Comment on va supprimer le premier élément? Tête On va prendre tête égale à tête suivant. égale à Précourant. tête Courant est égal à tête. suivant. C'est bon. Et Et tête précédent égale à nul. précédent égal à nul. C'est très bien. Tête précédent Égal à nul. égal à nul. OK. Et après, nous avons Else. frais Précourant. précourant, c'est-à-dire on va supprimer l'élément et on va retourner Tête. retourne tête. C'est bon. Précourant, retourne tête. OK. Dans le cas contraire, else, Else. c'est bon. Donc, else, on va faire quoi? While courant On défendant. va prendre C'est bon. courant égal à tête. C'est bon. Donc, courant Temps Égal à tête. différent de nul. C'est bon. Courant différent de nul. Ouais, quoi. Et courant donné type différent de Très 2. bon. C'est très bien. Et courant donné c'est bon. Courant Dans les types différents de 2. point type différent de De 2. 2. C'est bon, donc cette fois-ci, on va faire quoi? Précourant est égal à courant. Courant est égal à courant suivant. Donner courant, ok, courant, donner, bon, ici. C'est bon. Ok, donc on va faire quoi? Donc le précourant, il va prendre Le courant l'adresse va de prendre courant. c'est bon, et Courant après, est égal à courant suivant. courant égal à courant suivant. C'est bon, courant, Oui. courant, courant suivant. Monsieur, Oui, et j'ai un petit problème. Lorsque, par exemple, if cette donnée type égal à 2, et cette condition est vérifiée, alors là, le courant ne va pointer sur rien. Donc, si on continue et on vient sur la deuxième fois, par exemple, on répète la boucle. Est-ce que le courant, avec la boucle ouais, courant différent de nul, est-ce que cette boucle non, peut être ici, possible? oui. Donc, soit nous avons, Par exemple, la condition. soit nous avons cette condition, soit nous avons la deuxième condition. Je peux pas exécuter les deux en même temps parce que nous avons ici un else. C'est bon, monsieur? Soit nous avons le cas, bien sûr, de tête donnée type égal à 2, soit on va faire le parcours. On ne va pas l'exécuter les deux en même temps. Donc, toujours le courant, il est initialisé à tête. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est bon.
OK, donc on va faire tout simplement ce qu'on a fait donc, dans le cours. Donc, pré-courant suivant égal à courant Ah bah, suivant. monsieur, on doit faire un Il test. faut condition if Monsieur, on doit courant faire un test if courant différent donné de nul. c'est égal à. On va faire un test. Direct. Oui. Oui. Monsieur, c'est quoi la différence entre courant différent de nul et courant suivant différent de nul? C'est bon. Donc, ici, le test qu'on va faire, c'est quoi le test? If Monsieur, Courant il différent fait de nul. courant. courant différent de Courant nul. différent de nul. Si courant différent de nul, on va supprimer notre élément. On va supprimer notre élément. On va faire pré-courant. Suivant égal à C'est bon. Suivant égal à courant suivant. Et après, on va faire courant suivant précédent égal à pré-courant. Précédent est égal à précourant Courant et fréquent. suivant, égal à pré-courant. suivant précédent égal à Pré-courant. 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 C'est bon. Et après, donc, on va Maintenant, précourant. pré-courant. Pré-courant. Frécourant. Oui. C'est bon. Et on va retourner, bien sûr. Retourner. On va retourner ici. Donc, on va retourner la tête. C'est bon. Monsieur, Oui. tu sais quoi la différence entre courant différent de nul et courant suivant différent de nul? Donc, c'est quoi la différence? Donc, la différence entre courant différent de nul et courant suivant différent de nul. Donc, courant différent de nul et courant suivant différent de nul. Donc, dans quel contexte? Dans une boucle. Oui, dans une boucle. Dans une boucle. Si je veux, par exemple, passer par tous les éléments, c'est-à-dire si je veux afficher tous les éléments, passer par tous les éléments, je fais courant différent de nul. C'est bon. Si je veux avoir l'adresse du dernier élément, je fais le parcours, bien sûr, du list chaîné. Je vais avoir, par exemple, l'adresse du dernier élément. On va faire quoi? Courant suivant différent de nul. Courant suivant différent de nul. Parce que le dernier élément, le suivant du dernier élément dans une liste chaînée égale à nul. Que ça soit doublement chaîné, que ça soit simplement chaîné. Donc, pour que le courant, après bien sûr la sortie de la boucle, pointe sur le dernier élément, c'est un courant suivant différent de nul. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, Koulibaly. Monsieur, parce que dans la question, ils ont demandé de supprimer un restaurant. On sort de la boucle, on doit sortir de la boucle Y avec courant donné pointif égal à 2. Donc, on doit supprimer ça. Je crois que la condition if n'est pas bonne. C'est if courant donné Oui, pointif. j'ai pas bien compris ta question. Répétez ta question, s'il vous plaît, Koulibaly. Je crois qu'on doit faire dans la boucle if courant donné pointif égal à 2. Si c'est égal à 2, on doit supprimer. Sinon, on supprimerait, on retourne la tête directement. Parce qu'on nous demande de supprimer un restaurant. Un restaurant, le premier restaurant que je vais trouver Oui, dans la donc liste. on doit faire courant donné pointif égal à 2. Non, donc on va faire le parcours une fois, s'il vous plaît, Koulibaly. Une fois je trouve un restaurant, je vais sortir. Donc je vais sortir avec, de cette boucle. Avec quelle adresse? Avec courant donné pointif égal à 2. C'est-à-dire je vais sortir avec l'adresse d'un restaurant. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc je vais le supprimer. Donc on peut faire ça, c'est la même chose. Oui? On peut faire ça, c'est la même chose. Si on met if courant donné pointif égal à 2, on supprime.
Non, ici, on va faire, donc normalement, le principe de cette boucle, on va faire le parcours des éléments, des wagons de notre train. Donc, à partir, bien sûr, du premier wagon jusqu'à arriver à un premier restaurant dans notre train. Je vais sortir exactement, je vais sortir de la boucle avec l'adresse. Le Coran, il pointe sur le restaurant. C'est bon? Oui. Si, donc ici, nous avons fait une condition, donc la ligne 60. Si le Coran différent de nous, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'a pas arrivé, à la fin, c'est-à-dire on n'a pas fait le parcours de tous les éléments. Si j'arrive à la fin, c'est-à-dire il n'y a aucun restaurant dans le train. C'est bon. Oui. Oui. Par contre, si le Coran différent de nul, c'est-à-dire qu'on va sortir, donc on va sortir de cette boucle si le Coran donné point type égal à 2. Égal à 2, c'est-à-dire nous avons bien sûr le Coran pointe exactement sur le restaurant. On va le supprimer tout simplement. Oui. Pour le supprimer, donc on va faire l'instruction 61, 62 et 63. 63. C'est bon. Donc maintenant nous avons le Coran, il pointe sur le restaurant et le pré-Coran, il pointe sur le wagon qui est avant le restaurant. Pour pouvoir bien sûr faire le chaînement des éléments. Donc on va bien sûr utiliser le pré-Coran et le Coran pour pouvoir bien sûr supprimer le restaurant. Est-ce que c'est clair? Oui, merci, monsieur. De rien. OK, donc maintenant, la dernière question. Donc ici, dans la question 3, on va supprimer un seul restaurant. Maintenant, dans la dernière question, on va supprimer tous les restaurants. C'est bon. Donc, pour supprimer tous les restaurants, on va faire quoi? On va d'abord déclarer un pointeur de type toujours, on Coran. va déclarer On va initialiser par tête. un pointeur Coran. On va l'initialiser où? À la tête. Par tête. Bon, pour pouvoir bien sûr faire le parcours de tous les wagons de notre train. C'est bon, on va faire quoi? While. Après, on va faire. Boucle while Coran différent de nul. C'est bon. While Coran. Coran différent de nul. Est-ce que Coran ou Coran suivant? Coran. Coran suivant. Pourquoi? Pour passer. Oui. Coran suivant. Parce Pour supprimer le dernier élément. C'est bon, pour supprimer le dernier élément. C'est bon. Donc, on va faire quoi ici? On va prendre tête égale à supprimer restaurant tête. On va faire, c'est très simple, on va faire l'appel à cette fonction. Faire appel à la fonction supprimer restaurant. C'est très simple. C'est bon, on va faire l'appel à cette fonction. OK, il va supprimer à chaque fois qu'on trouve un restaurant, il va le supprimer. C'est bon. Et après, donc, on va faire, bien sûr, bien sûr, on va ajouter ici. Courant est égal à courant suivant. Courant égal à courant suivant. Courant suivant. Égal à courant. Puis retourne tête. Suivant. Courant égal à courant suivant. C'est bon. OK. Et Monsieur on va Bouclouet. à la sortie, on va retourner la tête. C'est bon, donc ça c'est le premier exercice. Je pense qu'il est... Monsieur la boucle difficile. Oui. OK, la boucle il est bon. Non, l'écrit c'est Y. Ah oui, non. WH. Ouais, OK. C'est bon. OK. Donc ça c'est le premier exercice. Donc, je pense qu'il est très simple. Donc, ce n'est pas donc grande chose. OK, donc maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2. Est-ce que vous avez des questions concernant cet exercice? C'est bon? OK, on va passer à l'exercice numéro 2. Est-ce que la série est partagée avec vous? Non. Non. C'est bon, donc je vais partager avec vous donc, la série. C'est bon. Donc, concernant le deuxième exercice, donc nous avons terminé le premier exercice. Concernant le deuxième exercice, voilà la déclaration suivante. Donc, ici, nous avons la structure d'une liste. Donc, la structure, bien sûr, d'un maillon. Donc, struct list
int valeur. Donc ici, donc la partie donnée, c'est une valeur entière. Et bien sûr, nous avons un pointeur sur le suivant. C'est bon. Donc la première question, il est demandé donc écrire une fonction void découpe. Void découpe, c'est une fonction qui permet bien sûr de prendre une liste L en argument. Donc vous voyez ici, donc nous avons passé la liste L comme paramètre à la fonction et la découpe en deux listes. On va bien sûr découper notre liste en deux parties. Donc la partie, donc une partie, on va le nommer bien sûr L2 et une deuxième partie, donc L1, une deuxième partie L2. C'est bon. Donc L1, il est formé du premier maillon de L, puis du troisième, puis du cinquième. C'est-à-dire, il va prendre bien sûr les maillons donc impairs dans notre liste. Le L2, il est formé du deuxième maillon, puis du quatrième, puis du sixième, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il va prendre bien sûr les maillons qui se trouvent à des positions paires, bien sûr, dans notre liste, tout simplement. Le pointeur vers le premier maillon de la première, respectivement, donc la seconde liste, devra être écrit dans étoile L1, étoile L2, c'est-à-dire la tête de L1 elle va pointer sur le premier élément et la tête de L2 elle va pointer sur le deuxième élément pour pouvoir bien sûr faire le découpe de notre liste. Et on va bien sûr trouver deux listes, L1 et L2. L1 il va prendre bien sûr les positions impaires des éléments dans notre liste et L2 il va prendre bien sûr les positions paires. Donc il va chaîner les maillons qui sont à des positions paires bien sûr dans notre liste chaînée. C'est bon. Et après donc la deuxième question, écrire une fonction void filter qui efface le deuxième maillon de la liste, puis le quatrième, puis le sixième et ainsi de suite. C'est-à-dire il va supprimer les éléments qui se trouvent bien sûr à des positions paires dans notre liste chaînée. C'est bon. Donc, comment on va faire cet exercice? OK, donc deuxième exercice. Donc, on va... OK, donc ça, c'est la structure qu'on va utiliser. On va commencer par la première question. Donc, comment on va faire la première question? OK, donc nous avons déjà la signature de la fonction. Donc, je vais copier la signature de la fonction. Et est-ce que le compilateur est partagé avec vous? Non. C'est bon, donc je vais partager le compilateur avec vous. Non, monsieur. Maintenant, c'est bon. OK, donc on va utiliser cette structure. OK, et après, donc on va écrire la fonction découpe. Donc, à votre avis, comment on va faire cette fonction? Monsieur, on va déclarer trois pointeurs de type struct list et une variable int qui va permettre de tester si, par exemple, on est sur le maillon pair ou impair. Pourquoi on va déclarer trois pointeurs? Monsieur, on va déclarer seulement un seul pointeur. Pourquoi un entier? Pour tester si, par exemple, on est sur le maillon pair ou impair. Et comment on va faire ce test? Par exemple, on va dire i modulo 2 égale à 0 ou différent de 0. Mais dans les listes chaînées, comment on va connaître la position? Bon, donc, dans Il la n'y a pas un moyen pour connaître la position si on ne fait pas, bien sûr, le parcours avec des pointeurs, etc. C'est bon. On n'a pas des tableaux. Si on a des tableaux, donc on peut utiliser bien sûr un entier. Donc on peut savoir la position rapidement. C'est très simple parce que donc on va faire bien sûr le parcours d'un tableau. Donc bien sûr position par position. Par contre ici pour faire le parcours, donc on a une structure qui est chaînée. Donc on va faire le parcours avec bien sûr avec des pointeurs. Et pour connaître bien sûr les positions des éléments, donc on va bien sûr utiliser des pointeurs. Simplement, on va utiliser, normalement, on va utiliser un seul pointeur,
tact, liste. C'est bon, donc ici, liste avec L majuscule, c'est bon, liste. Après, donc, la structure ici, tact, liste. On va utiliser un courant, c'est bon. Oui. C'est bon, on va utiliser un courant. Donc, premièrement, On initialise les N. étoile L1, et étoile on va L2 par l'initialiser courant. où? Par courant. D'abord, on initialise courant par tête. La tête L. de la liste L1. Quel élément qui est à la tête de la liste L1? S'il vous plaît. Le premier élément. C'est le premier élément de la liste. Pour cela, on va initialiser étoile L1 à L. C'est bon. C'est-à-dire au premier élément de la liste. Et le L2, on va l'initialiser où? L suivant. C'est bon. Donc, c'est L différent de nul. C'est-à-dire si notre liste contient des éléments, on va faire quoi? On va faire L2 égale à L suivant. L suivant. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? En fait, ici, nous avons L majuscule. C'est bon? C'est-à-dire le premier élément de la liste L1, ça sera le premier élément de la liste. Le premier élément, la tête de la liste L2, ça sera le deuxième élément. Pour cela, nous avons fait L suivant. C'est bon? Bien sûr, dans le cas contraire, c'est bien sûr le L égale à nul. Donc, bien sûr, étoile L2, elle va prendre la valeur nulle. C'est bon? Maintenant, on va faire le parcours. Donc, while courant différent de nul. C'est bon. Donc, while courant différent de nul, on va faire quoi? C'est bon. Le courant égale à L suivant. On va faire courant égal à L suivant, c'est-à-dire on va passer à l'élément suivant. Et après, on va faire un petit test. If courant différent. Monsieur, Oui, la ligne 10. oui. Si if L différent de nul. Ah, bien sûr, différent. Excusez-moi, oui, c'est différent ici. Si courant différent de nul, on va faire quoi? On va faire courant suivant. Donc, en fait, ce n'est pas courant suivant, mais L suivant égale à courant suivant. L suivant égale courant suivant. C'est bon, donc L suivant égale à courant suivant. Et après, donc, on va faire le L égale à courant suivant. Le L égale courant suivant. Le L égale à courant suivant. Donc, L suivant égale à courant suivant. Et le L égale à courant suivant. Et après, on va faire un autre test. If. Et monsieur, Oui. je n'ai pas compris la boucle orale courant différent de nul. Courant est initialisé par quoi? Le courant il est initialisé. Normalement, le courant il est initialisé. Donc, on va l'initialiser où? Donc, on va l'initialiser à L. Non. C'est bon, donc on va l'initialiser où? C'est bon, donc on va utiliser directement la tête. L différent de nul. C'est bon. Monsieur, mais la structure maintenant, c'est tête.
وتت هو L هنايا. C'est bon. Donc, pour éviter d'utiliser deux pointeurs, on va utiliser tout simplement ici, la boucle, on va utiliser le L, c'est-à-dire la tête. C'est bon, de notre liste. Donc, if courant suivant différent de nul, et ben on va faire quoi? On va faire courant suivant égale à courant suivant. Donc je vais vous expliquer donc le principe suivant. Courant égale à courant suivant, else, c'est bon, le courant suivant égale à nul. Ok, dans le cas contraire, donc le else, ici le if, else, ok, donc else, donc L égale à nul. C'est bon. Ok, donc ça c'est la fonction qui va faire le découpe. C'est bon, donc on va faire un petit exemple. Ok, donc on va dessiner donc une liste ici. Et bon, donc nous avons par exemple notre liste, c'est ça, comme ça par exemple. C'est bon, donc nous avons par exemple cette structure, c'est bon. C'est bon, donc nous avons le L, donc ça c'est la tête, bien sûr, dans notre liste, le L. Ok, donc après nous avons donc, donc on va utiliser un courant, c'est bon, et on va utiliser donc le L1, on va l'initialiser à L, donc on va utiliser un pointeur, c'est-à-dire le pointeur de la tête de la deuxième. La tête de la deuxième liste. Donc ici, nous avons le L1. C'est bon. Donc le L1, il va pointer sur le premier élément, comme vous voyez ici. Et le L2, il va pointer sur le deuxième élément. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Ok, donc le L2, il va pointer sur le deuxième élément. C'est bon, donc on va faire quoi? Tout simplement ici, donc on va tester. Est-ce que le L est différent de nul? Donc bien sûr le L ici. Donc on va ajouter ici des valeurs pour pouvoir, on va ajouter ici les valeurs impaires dans les positions impaires et des valeurs paires dans les positions paires. C'est bon. Supposons par exemple nous avons ces éléments, donc 4. Après nous avons ici 5. C'est bon. Donc nous avons par exemple la liste qui contient 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, donc au début, donc je vais initialiser le L1 au premier élément, c'est-à-dire la tête de notre liste L1, ça sera le premier élément, et la tête de notre liste L2, ça sera le deuxième élément. Donc ici, on va faire le parcours avec le L, parce que à la sortie, je suis besoin bien sûr de faire le découpe. C'est bon, donc déjà, nous avons l'adresse du premier élément, l'adresse du deuxième élément, donc c'est pas un problème de faire bien sûr déplacer le L, bien sûr, vers les autres éléments. C'est bon, on ne va pas perdre, bien sûr, les éléments dans notre liste. C'est bon.
OK, donc while L différente de nul, donc bien sûr, si L est différente de nul, on va faire quoi? Le courant égale à L suivant. Le courant égale à L suivant. Donc, on va utiliser un courant. C'est bon, donc on va utiliser un courant. Donc, le courant, il va pointer sur le L suivant. Donc, le L suivant, c'est quel élément? L2. 2. S'il vous plaît, donc il va pointer sur 2. C'est bon. Donc, le courant, il va pointer sur 2. Et après, donc on va faire if courant différent de nul. Est-ce que courant différent de nul? Oui. Oui. Le courant, il est différent de nul. On va faire quoi? Le L suivant égale à courant suivant. Le L suivant égale à courant suivant. Donc, c'est-à-dire ce pointeur, il va pointer sur quel élément maintenant? Le 3. 3, l'élément. Eh bon, il va pointer sur le 3. OK. Le L suivant égale à courant suivant. Et après, on va faire le L égale à courant suivant. Le L égale à courant suivant. Donc, le L, ce pointeur, il va prendre quelle valeur? Le 3. Le 3. Courant suivant, c'est-à-dire il va pointer sur le 3. Le 3. On va pointer sur le 3. OK. Donc, le L égale à courant. Non, le L suivant égale à courant suivant. Le L égale à courant suivant. C'est bon, courant suivant, c'est-à-dire il va pointer sur 3. Maintenant, F courant suivant différent de nul. Oui, courant suivant différent de nul. On va faire quoi? Le courant suivant égale à courant suivant suivant. Ça signifie quoi? Le 3, il va pointer le 5. 3, donc ça, il va pointer sur le 5. C'est bon. OK? Dans le cas contraire, donc on n'a pas bien sûr le cas contraire, on ne va pas faire bien sûr courant suivant égale à nul. C'est bon. Maintenant, on va réexécuter la boucle. C'est bon, donc on va refaire bien sûr la boucle. Est-ce que le L est différent de nul? Le L maintenant, il pointe sur 3. Est-ce qu'il est différent de nul? Oui. Oui, il est différent de nul. OK, on va faire quoi? On va faire courant égal à L suivant. Donc, le courant, il va prendre L suivant. Donc, L suivant, c'est-à-dire il va pointer sur le 4. C'est bon. Donc, le courant, il va pointer sur le 4 maintenant. Le courant, il va pointer sur le 4. C'est bon. Donc, le courant pointe sur le 4. Courant égal à L suivant. Après, donc, je vais faire ce test. If courant différent de nul. Oui, courant il est différent de nul. On va faire quoi? Le L suivant égale à courant suivant. Donc, le L suivant égale à courant suivant. C'est-à-dire le suivant de le L suivant égale à courant suivant. Le L suivant, c'est-à-dire le L, il pointe sur quelle valeur maintenant? 4. Il pointe sur le L, il pointe sur 4 maintenant. L suivant égale à courant. Le L pointe sur le 3. L suivant égale à courant suivant. Donc, L suivant, c'est-à-dire le suivant de 3, égale à courant suivant. C'est bon, courant suivant, c'est Égal à 5. on va pointer sur 5. C'est bon. On va faire après quoi? Donc, on va faire le L égale à courant suivant. Donc, L égale à courant suivant, c'est-à-dire L va se déplacer vers quelle valeur? Le 5. Donc, il va pointer maintenant sur 5. C'est bon, donc il va pointer sur la valeur 5. C'est bon. Et après, je vais faire donc, est-ce que courant suivant différent de nul? Oui, courant suivant différent de nul. OK, donc on va faire quoi? Le courant suivant égale à courant suivant suivant. Le courant suivant, ça c'est cet élément, égale à courant suivant suivant. Le courant suivant suivant égale à quelle valeur? Nul. Nul. C'est bon.
C'est comme on a, bien sûr, non. C'est comme on a, bien sûr, faire, bien sûr, le découpage ici. C'est bon. C'est bon. Et après, donc, on va réexécuter la boucle. Est-ce que maintenant le L est différent de nul? Oui, le L est différent de nul. Il pointe sur l'élément 5. Je vais faire courant égal à L suivant. Donc, courant égal à L suivant, c'est-à-dire le courant, il va prendre la valeur nulle. C'est bon, il va pointer sur rien. C'est bon. Et après, donc, if courant différent de nul. Oui, donc courant Courant égal à on ne va nul. pas exécuter cette partie. On va exécuter quelle partie? Courant suivant égal à nul. L. Courant suivant égal à nul. Donc, courant déjà égal à nul. C'est bon. Le courant suivant égal à nul. Donc, on va exécuter le else. Le else L égale à nul. Donc, L égale à nul, c'est-à-dire donc, L égale à nul. Donc, le L il pointe sur l'élément. Donc, L égale à nul, c'est-à-dire va pointer sur rien. Donc, vous voyez, nous avons enchaîné le 1 avec le 3. Nous avons enchaîné le 3 avec le 5. Et nous avons bien sûr le 2. Normalement, il faut qu'on a... Voilà, le problème, c'est le 2. Oui? Le 2 n'est pas chaîné avec le 4. Normalement, le problème, c'est le 2. C'est pas chaîné avec le 4. C'est bon. Donc, je pense... Normalement, donc ça marche. Normalement, ça marche. Donc, on va... Voilà. C'est bon. En tout cas, donc, on va revenir donc ici. OK, donc, on va faire... C'est bon, donc on va continuer. Donc la question numéro 2 et après je vais vous expliquer les deux questions. C'est bon. Donc la question numéro 2. Dans la question numéro 2, il est demandé de faire quoi? Donc la question numéro 2, donc il est demandé de filtrer. Donc filtrer, c'est-à-dire on va effacer. Donc effacer le deuxième, après on va effacer le quatrième, après on va effacer le sixième. OK, donc pour effacer bien sûr les éléments, on va faire quoi? Donc, tout simplement, pour cette fonction, on va déclarer deux on va déclarer bien sûr, structuraliste. c'est bon, on va déclarer un courant, toile courant, c'est bon. OK, donc on va faire bien sûr une boucle, while On va initialiser courant L par L et puis courant par L. à nul. C'est bon, donc tant que le L différent à nul, on va faire quoi? Le courant égale L suivant. Pourquoi? Le courant égale L suivant, tout simplement pour supprimer le deuxième élément. C'est bon. Supprimer le deuxième élément de la liste. C'est bon. Donc, courant égale à L suivant. If courant différent de nul. C'est bon. Donc, if courant différent de nul, on va faire quoi? Si courant différent de nul, on va faire le L suivant égal à courant suivant. Et bon, on va dépasser bien sûr le gain d'éléments et après donc, on va supprimer les courants.
Suivant. Et après, bien sûr, on va faire le L égale à L. L suivant, ça c'est pour, bien sûr, supprimer les éléments. Bon, donc ça c'est la réponse, bien sûr, à la deuxième question. Monsieur, monsieur, Oui, oui, monsieur, monsieur, je vous écoute, oui. et avec cette méthode, est-ce qu'on ne va pas perdre la liste? Avec cette méthode. OK, donc on va voir, est-ce qu'on va perdre la liste? Sinon, on va utiliser un courant au lieu de déplacer la tête. C'est bon. D'accord. OK, donc on va exécuter donc on va réexécuter la question numéro 2. C'est bon. Et après, donc on va voir. C'est bon, donc nous avons par exemple ici, donc nous avons donc, on dit donc ici le 1, ici nous avons 2, ok, après nous avons 3, ok, donc après le 4, ok, et finalement nous avons 5. C'est bon, donc ici nous avons le L, c'est un pointeur qui pointe sur le premier élément. C'est bon. Non, si c'est le pointeur L, c'est-à-dire qu'il pointe sur, déjà il pointe sur le premier élément, c'est bon. OK, donc maintenant, on va exécuter, donc on va refaire donc la question numéro 1. Donc tant que le L est différent de nul, on va faire quoi? Donc, la première donc, chose, on va bien sûr faire pointer, bien sûr, le L1 sur le premier élément. Le L1 sur le premier élément. C'est bon, donc il va prendre l'adresse du premier élément. OK, donc on va aussi, donc le L2, il va pointer sur le deuxième élément. Le L2, il va pointer sur le deuxième élément. C'est bon, donc ici le L2 va pointer sur le deuxième élément. C'est bon. Donc maintenant, on va exécuter notre boucle. Donc le L est différent de nul, donc on va faire le courant égal à L suivant. Donc on va utiliser un courant qui va pointer sur l'élément suivant, c'est-à-dire il va pointer sur le 2. Ça, c'est notre courant. OK, donc maintenant, if courant différent de nul, oui, courant il est différent de nul, on va faire quoi? Le L suivant égale à courant suivant. L suivant égale à courant suivant, c'est-à-dire le L suivant, il va pointer sur quel élément? Le suivant, il va pointer sur l'élément 3. C'est bon. OK. Le L suivant égale à courant suivant. Après, dans le L, on va faire le courant suivant. Dans le L, on va faire le courant suivant. Donc, le courant suivant, c'est-à-dire l'élément 3. C'est bon. Donc, maintenant, le L, il va pointer sur 3. OK. Et après, donc, on va tester if courant suivant différent de nul. Courant suivant différent de nul. Oui, il est différent de nul. On va faire quoi? Le courant suivant égale à courant suivant. Le courant suivant, c'est-à-dire cet élément, égale à courant. Le courant suivant égale à courant suivant. C'est bon, donc on va faire ce signage. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Le courant suivant. Donc ça, c'est ce que je pense, c'est l'étape que nous avons. Donc, nous n'en avons pas fait donc la première exécution. Donc, le courant suivant égale à courant suivant. OK. Donc, on ne va pas exécuter bien sûr le else. C'est bon. Donc, maintenant, on va revenir à notre boucle. Est-ce que le L est différent de nul? Oui, il est différent de nul. On va faire courant égal à L suivant. Donc, courant, il pointe sur le deuxième élément. Maintenant, le courant, il va prendre
il va pointer sur Le 4. c'est-à-dire il Le va 4. pointer sur le 4. C'est bon. OK, donc il va pointer sur le 4. Le Coran. C'est bon. Et après, donc on va tester. If Coran différent de nul. Oui, il est différent de nul. On va faire quoi? Le L suivant égale à Coran suivant. Le L suivant, c'est-à-dire ce pointeur, il va pointer sur quel élément? Le 5. Il va pointer sur le 5. C'est bon. Donc on a fait ce signage de 3 avec 5. C'est bon. Donc le L suivant égale à Coran suivant. Le L égale à Coran suivant. Le L égale à Coran suivant, c'est-à-dire le L, il va pointer sur Le 5. sur le 5. Exactement. On va pointer sur le 5. Le 5. OK, donc le Coran suivant égale à le L égale à Coran suivant. If Coran suivant différent de nul. Est-ce que Coran suivant différent de nul? Non. Parce que Coran il pointe sur le 4. C'est bon? Si Coran suivant différent de nul, on va faire Coran suivant. Le Coran suivant égale à Coran suivant suivant. Donc Coran suivant, c'est-à-dire ce pointeur égale à Coran suivant suivant. C'est-à-dire il va prendre quelle valeur? Nul. La valeur Nul. nulle. C'est-à-dire comme on a bien sûr faire ce découpage. C'est bon. La prochaine fois, on va essayer d'exécuter notre boucle. Est-ce que le L est différent de nul? Oui, il est différent de nul. On va faire quoi? Coran égale à L suivant, c'est-à-dire Coran, il va prendre le L suivant, c'est-à-dire le Nul. Nul. Et bon, donc maintenant le Coran égale à nul. If Coran différent de nul, non. On ne va pas exécuter, bien sûr, ces instructions. On va faire quoi? On va faire le L. C'est-à-dire le L égale à Nul. Égale à nul. Est-ce que nous avons fait le chaînage ou non? Nous avons le L1, donc le 1 il est chaîné avec 3, le 3 il est chaîné avec 5, c'est bon. Et le L2 il est chaîné avec 4 et le 4, donc on n'a pas bien sûr d'autres éléments qui sont bien sûr clairs. Donc le 4 est là, bien sûr ici la valeur nulle. C'est bon. Donc nous avons bien sûr fait le découpe de notre chaîné. C'est bon. Maintenant on va exécuter la deuxième fonction, si vous voulez. Monsieur. S'il vous plaît, mademoiselle, laissez les autres questions à la fin, donc après, je vais bien sûr arrêter l'enregistrement et après essayer de poser vos questions. C'est bon? D'accord. S'il vous plaît. Je mets quand le vidéo, etc. C'est bon. La vidéo. OK, donc maintenant, concernant la deuxième question, donc filter. Donc, nous avons une liste. Vous voyez ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on va utiliser un courant. Donc, while le L différent de nul, donc tant que le L différent de nul, on va faire quoi? Le courant égale à L suivant. Donc, maintenant, le courant égale à L suivant, c'est-à-dire le courant il va pointer sur le deuxième élément. Est-ce que c'est bon? Le courant il va pointer sur le deuxième élément. C'est bon. On va l'exécuter par exemple sur cette liste chaînée. C'est bon. OK, donc nous avons L, nous avons le courant il pointe sur le deuxième élément. C'est bon. Et après, est-ce que le courant est différent de nul? Oui, le courant est différent de nul. On va faire quoi? Le L suivant, c'est-à-dire cet élément, le L suivant, il va prendre courant suivant, c'est-à-dire il va pointer sur cet élément. 3. Il va pointer sur le 3. OK, et après, donc on va faire free courant, c'est-à-dire on va supprimer cet élément. C'est bon, on va supprimer cet élément. Après, on va faire le L égale à le L suivant. Le L, il va prendre la valeur de L suivant, c'est-à-dire il va pointer sur quel élément? Donc le L, 3. il va pointer sur 3. Maintenant, le L, il va pointer sur 3. C'est bon, donc on va utiliser, normalement, on va utiliser un autre parcours.
Exactement. C'est bon, donc on va utiliser. Courant. Mais c'est donc on ne va pas retourner la tête. Normalement, on ne va pas retourner la tête. On va faire des modifications. Normalement, c'est une fonction void. On ne va pas retourner la tête, c'est-à-dire, c'est bon, sinon on va ajouter ici. C'est bon, donc on va ajouter un autre, autre pointeur. Tract. Liste. Voilà. C'est bon. OK, donc on va travailler par exemple avec courant. C'est bon ici. Pour laisser la liste tranquille. C'est bon, courant. C'est bon. OK, donc on a supprimé le premier. Donc la prochaine fois, le courant, il va pointer sur le 3. C'est bon. On va pointer sur le 3. On va faire le courant égal à courant suivant. Donc on va exécuter maintenant. Est-ce que le courant différent de nul? Oui. Donc on va faire le courant égal à courant suivant, c'est-à-dire il va pointer. Vous voyez ici, donc il va pointer sur l'élément 4. C'est bon. Donc on va faire, est-ce que le courant différent de nul? Oui. Donc on va faire courant égal à courant suivant égal à courant suivant. Donc courant, il pointe sur cet élément. Le suivant de cet élément, il va pointer sur le 5. C'est bon. OK, on va faire free courant, c'est-à-dire on va supprimer cet élément. Donc vous voyez, donc à chaque fois, on supprime le deuxième, le quatrième, et après on va supprimer le sixième, et ainsi de suite. Donc maintenant, la prochaine fois, vous voyez, donc on va supprimer ça. La prochaine fois, on va faire quoi? Courant égal à courant suivant. Donc courant, il pointe sur cet élément, égal à courant suivant, c'est-à-dire il va prendre la valeur nulle. C'est bon. Donc courant suivant, c'est-à-dire il va pointer sur le 5. C'est bon. Courant égal à courant suivant, c'est-à-dire il va pointer sur le 5. Maintenant, je vais exécuter bien sûr la boucle. Est-ce que courant différent de nul? Oui, il est différent de nul. Je vais faire courant égal à courant suivant. Donc courant, il va courant suivant. Il va prendre quelle valeur? Nul. Il va prendre la valeur nulle. C'est bon, donc il va prendre la valeur nulle. Après, on va tester. Est-ce que courant différent de nul? Non. Donc on ne va rien supprimer. Et on a bien sûr, on a supprimé, vous voyez, donc on a supprimé les éléments qui sont des paires. Si on a des paires, on va les supprimer après. Sinon, on va arrêter bien sûr notre boucle. Donc la prochaine fois, on va faire courant égal à courant suivant. Donc la prochaine fois, le courant, il va prendre quelle valeur? Elle va prendre la valeur nulle. Donc je vais réexécuter la boucle une autre fois. Donc bien sûr, on va arrêter l'exécution de la boucle. Donc après bien sûr, après bien sûr l'arrêt de la boucle, on remarque, on constate qu'on a supprimé bien sûr les éléments qui sont dans des positions paires. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Absolument.